Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une fois de plus, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé, ça doit faire à peu près 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Je vous avoue que, en toute honnêteté, ça me fait du bien de prendre du recul avec tout ça, parce que déjà j'ai d'autres priorités dans ma vie, comme tout le monde, hein, la vie évolue, les choses bougent et il y a toujours du changement tôt ou tard, et donc j'ai des priorités. Et puis vous savez, je crois que les vidéos ces derniers temps, j'ai moins l'envie en fait. J'ai moins l'envie, pourquoi? Parce que j'ai moins de choses à dire et j'ai pas envie de parler pour parler. Vous voyez, j'ai pas envie de faire une vidéo pour dire de faire une vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai jamais pu avoir une chaîne YouTube où je vous dis que tel jour à telle heure il y aura une nouvelle vidéo. Je n'ai jamais pu m'imposer un rythme parce que je déteste ça. Je sais pas comment ils font les autres youtubeurs, comment font les autres vidéastes pour se tenir à un rythme de vidéo tout en étant sincère. Je dis pas qu'ils le sont pas, mais moi personnellement, si j'ai pas envie de quelque chose, je vais pas me forcer. Et justement d'ailleurs, je me rends compte que le fait de vous faire moins souvent des vidéos, quand je vous en fais, je suis plus dedans, j'ai plus l'envie de le faire. Non pas que mes vidéos étaient fausses, mais j'essaie un maximum d'être sincère avec vous, de vous parler avec mon cœur, de vous dire des choses que je n'ai pas encore dites, parce que mine de rien, je crois que j'ai pratiquement 500 vidéos sur ma chaîne YouTube, et on va dire que j'ai parlé de beaucoup de choses, donc à un moment, ça devient compliqué de ne pas se répéter et de ne pas redire un peu les mêmes choses tout simplement, et voilà, d'ailleurs le sujet que je vais aborder aujourd'hui, je pense que je ne l'ai jamais vraiment abordé, ou alors pas sous cet angle. En tout cas voilà, moi je vous remercie pour tous ceux qui continuent de me suivre, pour tous ceux qui ont toujours apprécié mon travail, ce que je suis, la manière dont je vous livre les choses, c'est ma façon à moi de procéder, et voilà, je vous remercie pour votre soutien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais aborder le sujet suivant, enfin vous l'avez vu sûrement au titre, soyons sincères avec nos émotions. Dans toutes les relations qu'on a dans la vie, que ce soit les amis, notre famille ou même n'importe quelle personne avec qui vous allez échanger, c'est très important, et ça je m'en suis rendu compte avec mon vécu, avec ma façon à moi de fonctionner, et puis avec la maturité que j'ai acquise avec le temps. Je me suis rendu compte que tout ce qui compte dans les échanges que vous avez avec les gens, c'est d'être sincère avec vos émotions, avec ce que vous pensez. C'est très important d'être franc avec les gens, et surtout de ne pas faire quelque chose qui ne vous ressemble pas, ou ne pas dire quelque chose que vous ne pensez pas. Ne commencez pas à vous engouffrer dans quelque chose qui n'est pas vous, parce que déjà, avant même que ça fasse du tort aux autres, vous allez vous éloigner de vous-même, et ça, tôt ou tard, c'est voué à l'échec. Alors que si vous êtes totalement en phase avec vos émotions, ben, vous n'aurez rien à vous reprocher. Vous pourrez vous regarder dans un miroir. Très souvent, pourquoi on est amené à mentir, ou soit parce qu'on a peur, soit parce qu'on est quelqu'un de mal intentionné. Bon, il y a différentes raisons qui sont amenées au fait qu'on ne soit pas sincère. Pour ceux qui ont peur, on a peur de perdre la personne. On a peur que la personne en face nous abandonne. C'est toujours lié à la peur de l'abandon. Bon, et puis les personnes qui sont mal intentionnées, bah, là pour le coup, c'est des personnes qui en ont rien à foutre, qui se servent de vous, et qui se servent des émotions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une personne qui est censée vous aimer, pour ce que vous êtes, elle ne vous abandonnera pas. Elle ne vous abandonnera pas parce que vous êtes important dans sa vie. Donc elle va se battre pour que vous restiez dans sa vie. Elle va essayer de vous comprendre. Elle va essayer de tirer la situation vers le haut, d'avancer. Si la personne, très rapidement, elle vous reproche des choses, elle vous dit « mais c'est toi l'erreur », oh là là, machin, enfin que, en gros, tout est de votre faute, ça c'est pas normal. Et je vous dis, faites très attention. Parce que ça, c'est pas une relation saine, c'est pas une relation équitable. Parce que quelqu'un qui est sain avec vous, quelqu'un qui est content de vous connaître, quelqu'un qui vous aime, a envie de vous voir vers le haut, elle a envie de vous tirer vers le haut. Elle n'a pas envie d'être malsaine avec vous, elle n'a pas envie de jouer avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous donnez quelque chose à une personne, vous faites par exemple, vous n'êtes pas rancunier et vous avez envie d'arranger la situation, mais la personne en face, elle vous dit non, c'est trop tard, non, j'ai pas compris ton raisonnement, non, et la personne campe sur ses positions. Je vous le dis, cette personne n'est pas faite pour vous. Il faut qu'à un moment donné, ça c'est l'hypocrisie de croire que dans une relation, on recherche tous à
à aimer et à être aimé. Ça j'en suis pratiquement convaincu. Je pense que le truc de dire dans la vie il faut donner sans recevoir, sans attendre en retour, je crois que c'est de l'hypocrisie ça. Parce qu'en fait, quand on est honnête envers soi-même, on attend toujours un minimum. C'est humain. Je suis désolé, mais si toute ta vie tu donnes aux autres, mais tu reçois jamais rien, mais faut être une machine, faut être Robocop pour supporter ça. C'est pas possible. Ce qui est important avant tout, c'est de s'aimer soi-même, de s'assumer physiquement, d'assumer notre physique, d'assumer ce qu'on est, d'assumer comment on fonctionne, les choses qui nous tiennent à cœur, etc. Mais pour être bien avec les autres, il faut d'abord être passé par cette étape et puis il faut être ouvert aux autres. Mais par contre, ça n'est que mon avis, ça se trouve je me gourre, hein, mais quand vous construisez une relation avec quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour, c'est que inconsciemment ou consciemment plutôt, je dirais même, parce qu'on en est tous conscients, on attend forcément du retour. Et une relation, c'est une symbiose, il y a un échange, c'est donnant-donnant. Mais c'est complètement logique qu'à un moment donné, si ça va que dans un sens, c'est voué à l'échec. Enfin, moi, j'ai jamais entendu qu'une relation où quelqu'un donne et en retour, l'autre, sur un plateau d'argent, tu lui donnes tout et l'autre, il te donne rien. J'ai jamais entendu qu'une relation fonctionnait comme ça. Hein. Enfin, je sais pas, ou alors c'est moi qui délire, mais peut-être que je me trompe, hein, je sais pas. En tout cas, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. En tout cas, ce qui est sûr, avant tout pour vous-même, soyez honnête avec les gens qui vous entourent. Et n'ayez pas peur qu'elle vous abandonne. Je sais que c'est très dur, mais ça se travaille. Le fait de savoir dire non, le fait de savoir dire à une personne, là ça m'a pas plu, là je suis pas d'accord, là j'ai pas envie, ça se travaille, c'est très dur, c'est très dur, c'est très dur de lutter contre la peur de l'abandon. Pourtant c'est super important de le faire parce qu'on se rend compte que, moi je me suis rendu compte avec le temps que vraiment, mais en fait la vie est très simple, les gens qui ne sont pas faits pour vous ne se battront pas pour vous. C'est aussi simple que ça, les gens qui ont envie que vous restiez dans leur vie, ils vont se battre pour vous. D'une façon ou d'une autre, ils vont essayer de comprendre. Donc si à un moment donné vous les avez contrariés, ils vont revenir vers vous, ils vont essayer de comprendre, ils vont se battre pour vous. Alors que quelqu'un qui s'éloigne et qui est en mode ok, c'est une personne qui en a rien à branler de vous, qui joue avec vous et si en plus vous faites l'erreur de revenir vers cette personne et qu'elle a compris qu'elle peut jouer avec vous, mais là c'est fini, elle s'arrêtera jamais. Et vous allez vous torturer l'esprit, vous allez vous bouffer de l'énergie pour quelqu'un qui en a rien à branler de vous. Par contre, effectivement, comme je disais depuis le début de cette vidéo, ce qui est important, c'est que vous soyez sincère envers vous-même. Il faut que vous soyez sincère envers vos émotions. C'est-à-dire que quand vous ressentez de la colère par rapport à quelque chose, il ne faut pas la cacher. Et je m'adresse notamment les relations que vous avez avec les personnes que vous aimez, pas les personnes dans la rue de tous les jours, parce que c'est facile, hein. Dans la vie de tous les jours, quand on part au boulot, qu'il y a une personne qui nous agace sur la route, on klaxonne, qu'est-ce que t'as, enfoiré, tout machin, c'est très facile de parler comme ça à quelqu'un qu'on connaît pas. Mais quelqu'un qui nous tient à cœur, notre meilleur ami, c'est dur de contrer, de dire là mon pote, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est très dur de savoir dire non à quelqu'un qu'on aime, de savoir contrer quelqu'un qu'on aime. Pourtant c'est super important parce que même souvent sur le moment c'est pas agréable, mais à long terme, très souvent les personnes vont vous dire t'avais raison. Pourquoi t'avais raison? Parce que tu as été sincère. C'est là où vous arriverez à assumer. Pourquoi vous arriverez à assumer? Parce que vous avez été sincère dans vos émotions. Si vous allez jusqu'au bout de votre émotion, il n'y aura aucun problème. Parce que vous serez réglo avec vous-même. Vous pourrez vous regarder dans une glace. Même si vous perdez tous vos amis, même si tout le monde vous dit t'es un connard, vous savez quoi? Traitez-moi de connard, pensez ce que vous voulez, moi j'ai été honnête avec moi-même. Je vous ai pas menti. Donc si les gens ils vous aiment pas pour ce que vous êtes, tant pis pour eux. Il y aura d'autres personnes qui vous aimeront pour ce que vous êtes. C'est ça qu'il faut arriver à assimiler. Parce que n'oubliez jamais que dans la vie, vous vivez pour vous, hein. Vous ne vivez pas pour les autres. Hein. Vous ne vivez pas pour votre copine, vous ne vivez pas pour votre copain, vous ne vivez pas pour vos meilleurs amis, vous ne vivez pas pour vos parents, vous vivez pour vous. Vous faites votre vie. C'est pour ça que je pense que d'ailleurs dans la vie, il faut qu'à un moment donné, on se retrouve seul avec soi-même. C'est que mon avis. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire face à la solitude, qui n'aiment pas se retrouver seul. Mais moi, honnêtement, pour avoir vécu 2 ans tout seul, le premier confinement, je l'ai fait tout seul. Je suis resté 2 mois dans cet appartement. T'imagines, je suis resté 2 mois avec mes pensées. J'ai eu des moments de... Franchement, ça a été comme ça mon mental pendant le confinement. Il y a eu des moments où j'étais super bien. Il y a des moments où j'ai pleuré,
j'étais hyper mal, ça se bousculait dans ma tête. Mais je peux te dire que ça a été l'un des moments les plus importants de ma vie parce que c'est là où j'ai pris conscience que je pouvais vivre tout seul et que je pouvais me satisfaire tout seul et que je pouvais m'apporter mon bonheur tout seul. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est un truc de ouf. Alors bien sûr, personnellement, ça dépend des gens. Mais moi, l'amour, ça tient une place importante dans ma vie. L'amour, les gens qui m'entourent, que ce soit ma copine, mes amis et tout, c'est super important pour moi. Parce que voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis plutôt du genre sentimental, bon, enfin bref. Et c'est vrai que l'amour, c'est vraiment très important pour moi. Mais par contre, je me suis rendu compte que quand je me retrouve au pied du mur, quand je me retrouve dans une situation de galère, je sais faire face. Maintenant, je le sais. Donc maintenant, je sais que demain, si je me retrouve comme une merde tout seul, je saurai faire face. J'ai le mental. D'ailleurs, ça aussi, c'est super drôle. Je sais pas si vous êtes sensible, si vous êtes plutôt hypersensible, si vous êtes sentimental et tout. Souvent, les gens, ils confondent la sensibilité avec la faiblesse. Vous pouvez être quelqu'un de sensible, vous pouvez être quelqu'un d'empathique, vous pouvez être très facilement touché par les autres, mais être solide mentalement. C'est pas parce que vous êtes sensible, que vous êtes empathique, que vous êtes faible. Ça n'a rien à voir. Même très souvent, je peux vous assurer que des fois, il y a des gens comme ça, d'apparence, on pourrait se dire « Oh, lui, il est solide, oh, lui, il a confiance en lui. » Ouais, et bien le jour où on se retrouve dans une putain de galère au pied du mur, bah souvent, ceux qui arrivent le mieux à faire face, c'est pas ceux auxquels on pensait le plus. Enfin bon, ça c'est une aparté, c'est pas... Je dis pas que tout ce que je vous dis dans mes vidéos, j'arrive à l'appliquer à la lettre, hein. Moi, ça y est, l'homme parfait, non. On fait tous des erreurs. D'ailleurs, la vie est faite pour ça, elle est faite pour qu'on évolue. Personne n'est parfait, heureusement. Après, voilà, on est plus ou moins lucide. Et moi, aujourd'hui, dans mes vidéos que je vous délivre, ce sont juste des conseils, ce sont des points de vue. C'est à prendre ou à laisser. Vous en faites ce que vous voulez. Ça va peut-être vous aider dans vos raisonnements. Et après, vous ferez vos erreurs. Vous comprendrez par vous-même. Parce que de toute façon, il n'y a qu'une règle, c'est à partir du moment où on a vécu qu'on comprend. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Surtout les problèmes graves. Tant que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre. T'as beau être lucide, t'as beau te dire « Ah ouais, putain... » tu vois, c'est tout con, mais le fait de se faire agresser, le fait d'être cambriolé, etc. Ce genre de truc, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre ce que ça fait intérieurement. Tu peux pas. Tu peux te dire ah ouais putain ça doit être terrible et tout, ouais et tout, mais tant que tu l'as pas vécu, tu ne sais pas ce que c'est cette souffrance. Tu peux pas savoir. Et le jour où tu sais, tu comprends. Et du coup, t'évolues. C'est à ça que sert la vie. La vie, c'est des leçons, c'est sans arrêt des leçons. Donc, faut jamais regretter les erreurs que vous faites. On fait tous des erreurs. Le principal, c'est d'en retirer le positif, de retenir les leçons et d'avancer. C'est tout. C'est tout ce qui compte. Donc, essayez d'être le maximum honnête avec vous-même, parce que je peux vous dire, je vais vous donner un autre exemple, tant que j'y pense. Vous savez, toutes mes vidéos là qui ont fait un peu polémique à une époque, le racisme anti-blanc, j'ai abordé les religions, tout ça, je m'en suis pris plein la gueule, hein. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a eu des moments ça a été chaud, tu vois, il y a eu même des fois, je tremblais, tu vois, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien parce qu'il y avait quand même un certain nombre de personnes qui m'attaquaient, des personnes qui ne me connaissent pas, mais qui me disaient des horreurs. J'ai quand même reçu le fameux message, le fameux message en privé, je vais te faire une Samuel Paty, juste parce que j'ai dit que le racisme anti-blanc existe. T'imagines jusqu'où ça a été? Eh ben, je vais te dire une chose, hein. J'ai reçu des conseils à cette époque de personnes qui m'ont dit tu devrais supprimer, tu devrais te faire tout petit, tu devrais t'effacer. Je l'ai pas fait. Malgré les milliers de messages que j'ai reçus, je me faisais incendier. Je me faisais tellement incendier qu'il y a eu une époque où je me suis questionné, je me suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Non, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison parce que moi, je savais à ce moment-là pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. Je sais que dans mes vidéos, je n'ai jamais propagé la haine et je sais que tout ce que j'ai abordé, j'avais le droit de l'aborder. C'était pas à moi de supprimer, c'était pas à moi de m'effacer, de me mettre dans l'ombre. J'ai le droit de m'exprimer. On a cette chance en France et en plus, c'était quelque chose de sincère. La plupart du temps, bon, après moi c'est vrai que je suis vachement dans les émotions et des fois quand je m'agace, quand je peux vite m'emballer aussi. Des fois je peux dire beaucoup de choses et après derrière je me dis merde, mais le problème c'est que je suis comme ça. Donc après j'ai plus qu'à assumer. Et j'assume que des fois je peux être... Il y a eu des fois où j'ai eu des problèmes, que ce soit sur Twitter ou YouTube parce que j'ai dit des choses, ça a été mal interprété. Je comprends que ça a été mal interprété. J'assume, mais je ne regrette pas. Pourquoi je ne regrette pas? Parce que je sais ce que moi je pensais. Je sais ce que je pense intérieurement. Je sais que j'ai été réglo avec moi-même.
On peut me dire, ouais, mais c'est une erreur parce que tu t'es mal exprimé. Ouais, mais ça, moi, j'y peux rien. Tu vois, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Déjà, de 1, quand l'erreur est faite, ça sert à rien. Enfin, je vois pas le... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une erreur, elle est faite, on fait quoi? On va pas rembobiner la cassette, c'est pas comme ça que ça marche, la vie. Tu vois? L'erreur, elle est faite. Maintenant, les gens, s'ils veulent pas comprendre, quand après toi, tu t'expliques, tu reviens sur tes propos, t'essaies d'être le plus sincère possible, mais les gens, ils ont pas envie d'entendre, ils ont envie de retenir ce qui leur arrange. Mais c'est leur problème. Moi, arrivé à un moment, trace ta route, casse-toi, moi je fais ma vie. Parce que moi j'ai été réglo. Si un jour il y a un jugement dernier, moi j'assumerai. J'assumerai. Et si je dois aller en enfer ou je sais pas, eh ben j'assumerai encore. Et j'assumerai tout le temps, bordel de merde. Et que sur la tête de ma mère, que si ça va pas aux autres, je m'en fous. Ouais, j'ai osé dire ça. J'ai osé dire sur la tête de ma mère parce que je sais ce que je ressens en fond de moi. Parce que je connais mes émotions, je sais ce que je suis, je connais mes valeurs, je sais ce que j'ai envie de faire avant de quitter ce monde. Je me suis toujours dit intérieurement, et je l'ai dit à plusieurs de mes proches, moi je veux partir de ce monde en me disant que j'ai fait du mieux que possible. Et d'être réglo avec moi-même, de pouvoir me regarder dans la glace. Voilà, c'est tout. Maintenant, croyez ce que vous voulez. Hein. Enfin, moi, après, on s'en fout, tu vois. Là, je parle un peu de ma gueule, ça fait un peu le mec qui parle de lui, là. Mais oui, enfin, j'ai parlé de mon cas pour vous illustrer le... J'ai parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo, mais tout ça pour vous dire que ne prenez pas trop d'importance sur ce que pensent les autres. Parce qu'en fait, les autres, ils sont de passage. Il faut comprendre un truc dans la vie, c'est que les 3/4 des personnes seront de passage dans votre vie. Et il y en a 3/4 qui vont rester, c'est ceux qui vous aiment. Le reste, ciao, merci d'être passé. Ça ne changera rien à votre vie et eux, ils s'en battent les couilles. Donc trace ta route, occupe-toi de tes projets, concentre-toi sur ce qui te fait du bien. Te prends pas trop la tête avec l'image que tu renvoies parce que tu sais, l'important c'est que ça vienne du cœur. Quand ça vient du cœur, même si on se fout de ta gueule, même si on te dénigre, même si on te fait passer pour un abruti, tu t'en fous. Continue d'assumer parce que toi tu sais au fond de toi d'où ça vient et tu sais à quel point tu étais honnête. Et je vais même te dire une chose, les gens qui t'attaquent, pour la plupart, à moins d'être un imbécile, à moins que... Il y en a qui sont très cons, hein, ça se trouve, les mecs ils ont pas capté. Mais dis-toi bien une chose, c'est que la plupart des gens qui sont malsains avec toi, ils ont très bien compris quand tu es sincère. Les gens, ils sont pas bêtes. Les gens, ils arrivent à cerner quand tu es sincère, quand tu... T'inquiète pas, va. T'inquiète pas pour ça. C'était Olivier. Je vous dis à la prochaine, bonne continuation et à ciao tout le monde. Salut!